Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Visiblement, les énergies me poussent actuellement à transmettre puisque en fait ça bouge énormément là sur ces derniers jours. On est effectivement dans le portail de Sirius, donc entre le 2 et le 7 juillet. C'est en gros un gros alignement planétaire qui fait qu'on a une puissance énergétique assez folle avec du coup le portail du 7-7. Et si on fait 7-7-25 pour l'année, on est dans du 7-7-7. Voilà. Donc un passage assez important avec en plus des mouvements planétaires puisque Uranus rentre dans le signe du Gémeaux lundi, le 7-7, après 7 ans dans le signe du Taureau. Donc le Taureau, c'est une énergie beaucoup plus de terre, beaucoup plus euh, d'action, une énergie de feu. Même si c'est un signe de terre, bien évidemment, mais c'est un- le taureau va foncer en fait. Il est là pour, entre guillemets, balayer la voie, le chemin, alors que le gémeau va être plus dans la communication, la légèreté, l'introspection, euh, et dans cette, comment dire, ce lien aux autres. Puisque le Gémeaux est un signe très sociable, très généreux, mais qui peut avoir aussi une inconstance parfois. Et là, on est parti pour 7 ans dans ce signe-là, donc ça va forcément impacter l'énergie collective et notre énergie individuelle, encore plus les signes d'air, comme moi par exemple. Euh, voilà. Après, je ne suis pas spécialiste en astrologie, je sais juste que ça va faire bouger les choses. Et pour ma part, ça fait 48 heures que je sens plein de mouvements, plein de choses. Alors je pense que c'est plus lié au portail de Sirius pour ma part, mais je sens quand même que quelque chose arrive et c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous faire une guidance pour qu'on démêle un petit peu tout ça. Euh, je suis notamment depuis 48 heures reconnectée à une nation amérindienne avec qui j'ai une connexion très particulière. Euh, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais tirer des cartes avec le petit oracle. Je me suis créé un petit oracle que j'ai appelé le Kwe Oracle. Je vais vous montrer, hop, voilà. Que j'ai fait voilà, complètement maison et qui me sert uniquement à moi, mais qui pour moi résonne toujours très juste et que j'ai fait, je crois, en quelques jours, avec, suite à des retrouvailles avec des personnes de cette nation-là, après plus de 20 ans. Donc, les premières cartes qui sont tombées, là on a la carte de l'enfant. Pour moi, là, la carte de l'enfant nous signifie un nouveau départ, avant tout, comme un reset, une remise à zéro, ce qui correspond du coup aussi avec ce changement de signe au niveau d'Uranus, plus tout le reste qui vient s'y greffer. En tout cas, on est dans un nouveau départ, on est dans un franchissement de cap, dans un franchissement de seuil, euh, où du coup on est fortement mobilisé, j'entends, et fortement poussé à agir et à introspecter. C'est un peu vraiment l'équilibre, l'unité à trouver entre ces deux énergies, à la fois le féminin qui va aller s'analyser, s'écouter, regarder à l'intérieur, et ce masculin qui du coup passe à l'action dans la matière. Et justement, juste après, il y a eu la carte de l'homme qui est tombée. L'homme, c'est donc l'énergie masculine avant tout, qui est présente dans chacun de nous, avec là le mot qui me sort, c'est vraiment détermination. Euh, je pense que dans les personnes qui vont écouter, en fait, beaucoup ont déjà cheminé et ne négocient plus en fait sur leur bonheur, sur ce qui leur convient, ce qu'elles méritent. Certaines sont encore en chemin sur ce travail-là, mais on est vraiment sur beaucoup sur l'aspect matériel aussi. Et je sais que ça correspond à des ressentis que moi j'ai vécu, des échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous qui se reconnaîtront, où on est vraiment euh, à allier à la fois la spiritualité et la matérialité. Et cette carte de l'homme confirme aussi qu'on est protégé et pour moi, il y a une vraie connexion aux ancêtres, parce que justement,
cette nation amérindienne, comme beaucoup, a vraiment un lien avec ses ancêtres. Et là, en plus, je suis en train de bugger, je suis en train de voir sur l'oracle des rebelles sacrés, où on a vraiment ces 3 générations de femmes. Donc il y a vraiment un travail sur les lignées qui est en train de se faire aussi. Peut-être que c'est justement le travail sur les lignées qui est à faire ou qui a été fait, qui va impacter la matérialité et du coup cette énergie masculine où il va y avoir enfin plus de solidité dans la 3D, dans la matérialité, autant dans votre posture que dans votre vie matérielle et ce que vous vous offrez, ce que vous acceptez de recevoir. Ensuite, on a la carte de l'eau, donc avec la notion de combativité, de persévérance. L'impulsivité là ne me parle pas, mais la carte de la notion de vision par contre oui. C'est-à-dire que là, on nous demande, c'est un petit peu comme si en gros, nous avons cheminé. Et en fait, vos anciennes versions sont de plus en plus loin de vous. En fait, vous... Comment dire? C'est comme je sais pas, quand vous partez dans un nouveau lieu, quand vous partez en vacances, que vous découvrez un nouveau lieu, au départ, il est inconnu. Il faut que vous preniez vos repères, que vous rencontriez les gens sur place, les nouveaux éléments de votre environnement. Et en fait, plus les jours passent, plus vous vous appropriez ce lieu. Et là, c'est vraiment ça en fait. Vous vous appropriez votre nouvelle version de vous-même, tout en continuant les réajustements, bien entendu. Mais vous vous sentez beaucoup plus à votre place chez vous dans cette nouvelle version que dans toutes celles qui ont été avant. Dans vos versions, notamment beaucoup égotiques, qui ont été dirigées par toutes les blessures de l'enfance, les schémas répétitifs, le transgénérationnel, le karmique, etc., etc. Et là, en fait, on vous propose d'avoir la vision de demain, c'est ok, maintenant que tu t'accommodes à cette nouvelle version de toi, qu'est-ce que tu veux pour demain? Voilà. Avec. Donc la carte de la gratitude, c'est une énergie qui ressort beaucoup en ce moment sur mes tirages, où vraiment on vous demande d'être reconnaissant envers vous-même déjà, et puis envers la vie, parce que peut-être beaucoup d'entre vous sortent la tête de l'eau après, voilà, avoir remué la merde, avoir fait des grands nettoyages et de se dire waouh, je suis contente d'en être là, je suis contente d'avoir fait ce travail, même si ça a été dur, je suis contente d'avoir pris cette décision, même si ça a été dur, parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui me ressemble davantage. Et la carte de la rivière. Donc, elle nous parle de lâcher prise, de résilience, d'adaptabilité, de suivre le flot. Effectivement, là, on nous demande de plus en plus de suivre ce que la vie nous propose. Euh, Moi, je sais que plus je sors du contrôle, plus je me rends compte qu'en fait, la vie sait très bien où elle m'emmène. Et, euh, et que chaque expérience que je vis n'est pas pour rien. Voilà. Après, petit bémol pour ceux qui traversent des drames, parce que ça, j'ai toujours du mal avec ça, mais c'est probablement qu'ils ont leur âme, entre guillemets, assignée pour ça avant de s'incarner. Mais c'est toujours difficile pour moi à admettre, et je parle vraiment par rapport à mon chemin, et bien évidemment, c'est important que personne ne reste dans une situation souffrante, une situation toxique, de maltraitance, etc. C'est fou parce que j'ai la voix hyper zen, hyper posée sur cette guidance. Ça me, ça m'interloque. Et je voulais faire un petit coup de bol chantant, mais je le ferai en finissant la guidance. Alors, hop, en espérant que j'ai assez de place sur mon téléphone. Hop, ok, ouais, c'est ça. Alors, on a la carte des souvenirs avec des émotions passées qui refont surface. Donc il peut y avoir ça avant tout changement, avant tout départ, avant toute séparation, rupture, pour de bon. Il faut dire au revoir, il faut laisser aller, il faut laisser partir. Donc ça peut venir secouer, il peut y avoir des réminiscences de choses du passé, il peut y avoir se souvenir des gens qui sont partis avec cette souffrance et de se dire, un peu comme pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux je crois que c'est une des dernières scènes où ils partent vers un autre royaume, on va appeler ça comme ça parce que je n'ai pas les bons termes, et ils savent qu'ils ne reviendront jamais.
Et c'est réussir à dire au revoir à ceux qu'on ne reverra pas, ou du moins pas dans cette vie et dans cette dimension. Et ça demande aussi de détricoter, j'entends, toutes ces lianes, de réussir à peut-être couper des liens encore, qui nous retiennent dans ce marasme et dans ces vagues qui viennent nous secouer. Parce que des fois, on est tellement habitué en fait à ce brouhaha qu'on ne sait pas qu'autre chose existe. Et c'est justement, parfaite transition, la découverte. En fait, on passe de cet état à cet état-là. C'est-à-dire que là, les lianes sont défaites. On se repose dessus, c'est devenu un matelas confortable et on fait un bain de lune. D'ailleurs, je crois qu'à la pleine lune le 10 en plus. Ce qui veut dire aussi que là, on ne subit plus ces émotions. On les accueille. Là, la femme, elle est dans une position totale d'ouverture. Et on se laisse porter. On se laisse peut-être aussi, en sortant justement du contrôle, on a des révélations, on comprend les choses, on découvre aussi des facettes de nous, alors j'entends des non-dits aussi peut-être du passé, des choses qui ont été euh, enfermées, bloquées et qui remontent à la surface. Parce que là, en gros, avec les énergies actuelles, tout ce qui a été tu doit être nettoyé. Tout ce qui a été mis de côté, enfoui sous le tapis, doit sortir. Alors ça sera pas le cas pour tout le monde, je parle des gens qui sont déjà en chemin et qui ont déjà bien bossé sur eux, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs vagues d'éveil, il y a plusieurs vagues de gens qui se mettent en chemin, et c'est ok en fait, et certains ne le feront pas dans cette vie aussi, donc tolérance maximum tolérance, compassion pour chacun, hein, c'est important. Alors, on va voir avec justement l'oracle des rebelles sacrés quel est le conseil des anciens pour traverser cette période. Hop. Alors, plonger vers la lumière. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi en dos de deck. Alors, j'ai une partie du jeu qui s'est retournée, une autre qui. Je vais vous montrer les cartes qui avaient du coup des deux côtés avant d'aller sur plonger vers la lumière. Alors, je vais juste mettre au point. Tac. Alors, libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Voilà, je pense que ça se résume. On est sur voilà, un poisson qu'on remet à l'eau, qui retrouve en plus toute sa structure lumineuse. Là, on voit sur le squelette, il y a de la lumière, il y a des connexions qui se font. Vraiment cette notion de laisser vivre et de réparation. Laisser partir aussi, avec ce poisson qu'on remet à l'eau, qu'on ne reverra peut-être pas, qui se fera peut-être bouffer par un ours. Mais vous voyez l'idée. Et de ce côté, j'avais libéré des jugements, libre d'aimer. Avec vraiment cette couleur verte, donc qui correspond au chakra du cœur. Qui nous invite vraiment à être dans cette ouverture de cœur et être dans la compréhension. Il y a énormément de gens qui sont dans le jugement, je trouve, et dans la négativité. Quand on se balade en ville, c'est désolant. Des fois, je me dis, mais je suis tellement triste pour eux, ils sont tellement coincés dans cette matrice de souffrance, cette matrice de peur, parce qu'en fait, c'est vraiment de la peur. Et je crois que plus on comprend, en fait, les mécanismes de la psychologie, plus on comprend, en fait, à quel point les gens sont pétrifiés par la peur, et ça les rend pas très sympathiques. Voilà, pour éviter les gros mots, vous m'aurez compris. Donc vraiment de la compassion, et sans essayer d'aider l'autre à tout prix, sans essayer de faire son bisounours. C'est soyez vous-même, soyez aimable, soyez voilà, dans la gentillesse. Après, vous avez le droit d'avoir des mauvais jours, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est juste en étant vous-même que vous diffusez des bonnes ondes, et que vous n'êtes pas perméable en fait à cette violence que l'autre vous renvoie, parce qu'il est dans ses peurs et qu'il gère pas du tout ses émotions, et qu'il a été, j'entends le mot lobotomisé, mais c'est un peu ça, on est manipulé depuis des années, des années, des années. On est dans des systèmes archaïques qui sont en train de s'effondrer, et on peut construire autre chose, ça va prendre
très longtemps. Mais on est là aussi, en fait, pour moi, la vie, c'est vraiment apprendre à s'aimer, apprendre à être en paix et à accueillir aussi ce que la vie a à nous proposer comme expérience, parce qu'on est là pour expérimenter la vie et on n'est pas là pour souffrir en fait et pour se faire du mal, même si on a des épreuves qui nous arrivent. Je pense que c'est important en fait de s'apporter beaucoup d'amour et de douceur parce que ce monde en manque cruellement. Alors, je pense que la transition est toute faite avec plonger vers la lumière, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est faites le choix de la lumière. Dansez avec vos ombres, mais faites le choix de la lumière. Voilà, je pense que... Ouh, j'ai des frissons quand je dis ça. Je n'irai pas plus loin. Et du coup, je pense que je vais pas tarder à arrêter cette guidance. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on me dit que je peux regarder avec les dragons aussi. Parce que c'est vrai qu'ils m'accompagnent pas mal en ce moment. Ah, ils sont pas mal de retour, on va dire. Alors, quel conseil avez-vous? Ok. Alors, hop. Je vais pousser la plume. Alors, résilience. Trouvez vos limites. On est dans cette suite logique de, en fait, plus vous allez ouvrir l'œil sur, enfin l'œil, les yeux plutôt, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez laissé passer, qu'est-ce que vous avez autorisé malgré vous, à qui avez-vous donné votre consentement pour vous juger, vous maltraiter, malgré vous, peut-être de façon inconsciente, et comment réparer ça en fait, comment poser vos limites, que ce soit en mode protection ou en mode je mérite. Par exemple, tout à l'heure, je discutais avec deux personnes chères à mon cœur qui écouteront cette guidance, je le sais, de la notion de prix, poser ses prix quand on est professionnel et sur la valeur qu'on s'accorde au regard des prix qu'on pose. Et c'est ça en fait aujourd'hui, c'est quelle valeur je m'accorde vraiment. Et même si voilà, on n'a pas des gros budgets, c'est moi je sais qu'en ce moment c'est pas la folie, bah, je préfère m'acheter moins de choses, moins de cochonneries. Et en plus j'avance, plus je me nettoie, moins j'ai envie de trucs industriels. Et m'offrir voilà, peut-être un produit par mois euh, de qualité supérieure, parce que je fais mon marché toutes les semaines, donc je mange des produits de qualité, etc. Mais par exemple, quelque chose que j'ai pas l'habitude de manger, je sais pas, par exemple, euh, un produit bio qui est un petit peu plus cher que voilà, quelque chose qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais qui, au niveau autant du goût que de la qualité du produit, est dingue. Et enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est quel choix je fais en conscience, autant pour me protéger que pour m'accorder ce que j'ai envie, ce que je mérite, et voilà. Et même si c'est en apparence, entre guillemets, la crise autour, c'est vraiment... Il y a toujours moyen en fait de se donner de sa valeur et je trouve ça plutôt chouette. Alors, on va finir avec un petit conseil de l'oracle, du petit oracle astro-mystique. Alors, quel conseil? Tiens, quel conseil par rapport à Uranus qui passe en Gémeaux? Quel conseil par rapport à Uranus qui passe en Gémeaux? Tu veux bien? Là. Et bien, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, hop, je vous la mets devant. Lève-toi et ose. J'ai envie de dire, on est complètement dans les échos de ce que j'ai dit. Lilith est une insoumise. Elle exprime toute la puissance du féminin. Je n'ai de compte à rendre à personne. En affirmant au grand jour ma singularité, je libère mon âme et j'apporte ma contribution personnelle au monde. La vraie source de mon bonheur est là. La réponse est Brave les interdits. Donc si vous aviez une question à vous poser, c'est peut-être dans Brave les interdits, moi j'entends surtout libère-toi des conventions, libère-toi des injonctions et fais ta vie en fait comme tu l'entends et comme ça te parle et comme ça vibre pour toi. Et la deuxième, eh ben, c'est une bonne nouvelle. Nœud Nord, tu es sur la bonne voie. Le nœud Nord appartient aux énergies de l'âme. Sur le chemin de la vie, qui n'est pas linéaire, j'avance. Je me reconnais comme un être lumineux qui conduit, chaque jour un peu plus,
ces énergies dans la bonne direction. Trace ta route. Donc, confiance en l'avenir. Et on a des énergies qui nous accompagnent actuellement. Et j'ai envie de dire, ouvrez les yeux, c'est un peu, je crois que c'est sur la dernière guidance où j'ai parlé de ça, je sais plus. Mais vraiment, l'abondance n'est pas toujours là où on croit qu'elle l'est, mais la vie nous envoie des rencontres, des signes, des synchronicités qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie et il faut savoir ouvrir l'œil et franchement, ça facilite tellement le chemin. C'est comme si en fait, en ayant cet œil-là, vous avez enfin décrété la notice de la vie et que vous avez un peu comme dans... Alors je sais pas si certains seront allés le voir, le dessin animé de Pixar, là, le dernier, c'est Elio, si je me trompe pas sur le titre, où en fait il part dans l'univers et il rencontre des êtres galactiques, voilà, de toute espèce, et en fait ils lui mettent un petit disque au niveau du cœur, qui en fait est un traducteur. Bah là c'est un peu ça, c'est mettez votre disque, trouvez la bonne fréquence, et vous comprendrez ce que la vie a à vous enseigner, et, euh, et vous verrez qu'elle ne vous abandonne jamais. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter.